Dis-moi qui est la plus belle vous est offert par We Drive You, transporteur officiel des belles de la saison 9. Savourez votre TV show préféré avec Fruities, le premier bar à jus et traiteur réfli d'Afrique de l'Ouest. Hertz, transporteur officiel des juges de la saison 9, vous invite à monter à bord pour un moment de télévision unique et inoubliable. Mettez-vous sur votre 31 et suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokta, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 8 saisons. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. On va appeler ça l'épreuve challenge, quoi. Le chauffeur par excellence, Emmanuel, big up à toi. Je te jure, c'est un pilote, c'est monsieur. Il a roulé. Je suis assez fière de vous. Attendez, je sentais oublier, c'est massage, je sens. Il y a un problème. On ne se moque pas, hein. Les poulets, je les cuisinais comme on le cuisine. J'ai mangé le reste là, ça m'a même pas suffi. J'attends que les jurys goûtent et puis ils vont me donner le reste là et mange. Et puis pour rire, est-ce que votre poulet, il a fait 100 mètres? Dès que l'eau votre farce là, on reçoit une odeur directe. Vous pensez que je dois être pénalisée pour ça, alors que je n'y suis pour rien? C'est immangeable, c'est pas possible. Eh ben, shooter les gens. Aïe, Oh, il est tellement... Il est joli dans ce plat-là. J'ai mis du persil, un peu d'ail et du piment. Vu que c'est un plat qui se fait avec beaucoup d'huile, avec beaucoup de viande, la feuille et la sauce, là, ça apporte du fait. Tout le monde parlait chéni, chéni, chéni. Top, Merci beaucoup. j'achète ça. Chaque repas, regarde l'image de sa De candidate. sa candidate. On a mangé moins. Si c'est moi là aujourd'hui, on a mangé. Minimum, on a dû manger 15 mois. C'est le meilleur que j'ai goûté aujourd'hui. Je confirme. Non. C'est... Oui. Je me sens trop fière là. Je vous assure que ça, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Merci. Merci les filles. Je dirais rien à craindre. La semaine dernière, les cartes ont été complètement redistribuées au sommet de la pyramide. Après une performance très appréciée, l'incroyable Rachidat a ravi la couronne à la belle Irmine, désormais reléguée à la 3e place. En 2e position, la talentueuse Nabilat est l'autre grande gagnante des changements opérés au sommet. Désormais au pied du podium, Elodie devance de peu Fiona, Kalista, Katia et Yosuka. Suivent dans l'ordre Anne, Hiram, Jennifer, Françoise, Awa, Princesse, Kat, Roberta, Esther, Fatou, Nathalie, Mundia et Christelle. Les jeux sont loin d'être faits sur cette saison riche en rebondissements. Toutes les candidates peuvent encore y croire. Mais pour avoir une vraie chance de remporter une couronne, il leur faudra déjà passer la redoutable épreuve du 2e samedi de la mort qui viendra comme une sanction fatale à la fin des épreuves de savoir-faire. De toute façon, j'avais compris que
tension monte donc dans la villa. Pour retomber aussitôt quand arrivent les bons petits plats de chez Akissi. Du bon attiéké moulu à l'ivoirienne et son poisson si frais et si croquant. Un savoir-faire unique qui fait le bonheur des amoureux de la bonne cuisine africaine à Cotonou. Le poisson bien cuit, l'attiéké, non, je me retrouve en Côte d'Ivoire avec ça. Donc, n'hésitez pas à faire un tour chez Akissi pour prendre votre attiéké et toutes sortes de plats. Nous, c'est du bon boulot. La nourriture, elle est bonne, les assaisonnements. Franchement, ouais, tout est bon. Autre antidépresseur quotidien des belles, ces délicieux panini livrés chaque jour dans la villa par l'incomparable Madame Panini pour le bonheur incommensurable de ces dames. Je me nomme Omonbola Ziadat Mongadji à l'état civil. Madame Panini sur les réseaux sociaux. Royal Ibis est une entreprise grandissante dont nous avons une filiale dénommée Madame Panini. Madame Panini est un restaurant en ligne spécialisé dans la fabrication et dans la vente des panini. Si vous aimez le fromage qui fond en bouche, n'hésitez pas à nous contacter au 91 26 81 114. Nous avons également un site web dénommé madamepanini.com. Sur cette saison 9, nous avons été conviés à offrir des panini en goûter à nos belles. J'ai accepté d'accompagner nos belles au cours de cette saison dans le but de me faire connaître plus sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes. Je suis très reconnaissante d'être parmi les partenaires de cette édition. Je n'aurais jamais imaginé, donc je dis merci beaucoup à l'entreprise Janta Bénin. Et oui, malgré le stress pesant des épreuves, les belles ont toutes les raisons de garder le sourire jusqu'à ce que sonne l'heure d'une nouvelle bataille. Deuxième épreuve de la catégorie savoir-faire et savoir-être, l'épreuve La Ménagère est un classique de Dis-moi qui est la plus belle, destiné à apprécier le savoir-faire domestique des candidates. Cette année, les tâches ménagères proposées aux belles varieront d'un groupe à un autre. Le choix se faisant par tirage au sort. Pour quelle candidate la chance, le talent et la compétence seront-ils alignés aujourd'hui? On le saura dans quelques instants. Je suis Valérie Guadidi Vidapon, promotrice de Saveurs du Bénin. Aujourd'hui, je voudrais vous faire voyager dans le Bénin à travers quelques plats typiquement de chez nous. Rendez-vous donc à Saveurs du Bénin. Saveurs du Bénin, le meilleur de la cuisine béninoise. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Christelle, Irmine, Jennifer, Roberta, Hawa, Nabilat, Katia, Idaya, Kat, Rachidat, Moundia, Françoise, Elodie, Anne, Eiram, Nathalie, Fatou, Fiona, Binta, Yosuka, Princesse, Kalista, Nasrine ou Esther. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix sur le site de l'émission www.qlpb-vote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour l'épreuve La Ménagère, chaque groupe de candidates planchera sur un exercice différent qu'il aura lui-même tiré au sort. Bonsoir. Bonsoir. Valérie, vous allez bien?
Vous brillez. Merci. Scintillez. Ça fait 1 semaine que je ne vous ai pas vu. Est-ce que je vous ai manqué? En tout cas, vous m'aviez toutes manqué. Non, 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 non. Est-ce que moi, pas toutes. Pourquoi toutes? Vous voulez parler de Smile indirectement? Allez droit au but. Je m'appelle Toute maintenant. Il dit toutes, c'est pour parler de toi et moi. Et ma sœur. Voilà. Faut dire les noms. Monsieur Malik, les femmes aiment entendre les mensonges. Faut les mentir. Elle dit que c'est elle seule. Comme ça, on aura la paix. C'est toi seul qui lui a manqué. Oh, Je savais. oh oui, ma queen. Voilà. C'est bon? Alors, ce soir, qu'est-ce La que vous queen du king. aux belles? Mhm. Elle est belle. Avant de parler de qu'est-ce qu'on réserve Aux belles? il faut remarquer que maman Valérie a porté un pantalon. Oh, mais elle est terrible. Saison 9. Saison 9, oh yeah. Oh yeah. On n'a plus droit au boubou. Hein? Alors, Un je rôle profite pour décalé, dire pas de merci talon. à Daniel Bokta pour ma belle robe. Je suis ravie du changement que je vois chez maman Valérie. Elle est... C'est toi. Hein? Merci. C'est dit que je ne suis pas si fermée que ça. Oui. Vous êtes resté fermée pendant trop longtemps. Hein? Non, en fait, j'ai fondu ces derniers temps et ça m'ouvre tellement de portes que je peux m'essayer à d'autres. C'est ça. Mais du coup, M. Malik qui vous habille? Moi, je suis toujours dans du Fénou Star. Ah, Pamela Vinique. Je vais finir par être jalouse. Oh. En fait, c'est ma soeur. Tout le monde a votre ça dans le pays ici, là. Vrai de vrai. Elle peut te vois, marier. tu peux te Vrai marier. de vrai. c'est Ah ma sœur. oui, vraiment. Ah, tu connais même pas toutes tes bêtes. D'accord, la famille est grande. Madame Smith. Je sais pas qui a oublié. Je Je ne sais pas qui m'habille, donc ne me demandez pas. Oubliez le nom. Oublié. En tout cas, elle est très belle. Ouais. Merci. C'est mon type boubou dans mon ancienne vie. Moi, c'est Daniel Mota, comme d'habitude. Ok. Géry est très fière. C'est ça. Mhm. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'épreuve d'aujourd'hui, M. Malik? On va découvrir avec Merveille. la Bonsoir, merveille. cher juge. Mhm. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes prêts et Vous nous avez manqué aussi. Vous aussi, vous m'avez manqué. Au passage, madame Merveille, vous êtes belle. Vous avez une très belle coiffure. Merci, c'est afro-ilé. Et le rouge bordeaux vous va très bien. Ah, je vais fondre. Et c'est de qui? Toujours Warrior. Warrior. Alors, ce soir, on va tester la capacité de ménagère de nos belles. On leur réserve plein de surprises. Le principe, c'est que les candidats doivent montrer leur talent de ménage dans des circonstances extrêmes. L'épreuve. Chaque groupe de belles désigne un représentant pour tirer au sort une épreuve de tâches ménagères à réaliser en 5 minutes en présence des juges. Après la prestation, les 3 échangent quelques minutes avec les juges. Alors, chers juges, est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que les belles réalisent le défi ensemble? C'est le même défi par groupe, mais chacune réalise son défi, relève son défi Très bien. à son niveau. Elles ont 5 minutes et à la fin, elles sont notées de façon individuelle. Super. OK. Merci. Alors, nous allons demander à l'équipe des femmes nobles de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les belles. Ça va? Non. La Bilote. Roberta Et Anne. du Gabon. Hâte de découvrir votre épreuve. Oui aussi. Alors, c'est qui votre représentante qui va faire le tirage au sort? Nabila. Nabila. C'est la plus chanceuse, c'est ça? C'est parti. On appelle au test. Quand ils ont déposé le saladier devant moi, je me suis dit, Dieu pardon,
Il faut que je touche quelque chose qu'on pourra faire toutes les trois et tout. Repriser un habit, joint défait et bouton enlevé en 10 minutes. Ça vous dit? J'ai pas bien écouté Nabila. Pourquoi? Pourquoi la couture? Vous avez compris? Non, on aimerait comprendre. On vous a parlé de joint défait. Joint défait, oui. Bouton comment? Bouton enlevé. Bouton enlevé. Oui. Ouais? Oh, mon Dieu! C'est pas vrai. Parce que je me suis dit, bah voilà, c'est dans mon domaine. Donc, Roberta met tout au travail. Une chemise ou un vêtement qui a perdu son bouton, par exemple. OK. Une chemise ou un vêtement qui, quelque part, a perdu ses fils de couture. OK. Voilà. J'ai fait un peu de couture au primaire, non? Oui. Au primaire, au collège. Oui, au primaire. Faites appel à toutes ces connaissances. Oui, hôtesse, vous pouvez récupérer. Merci. Donc, c'est parti. 10 minutes. On se disait que nous devons voir le problème avant de voir la fin. Comment ils auraient pu voir. Parce que là, on ne peut plus arrêter le premier. J'avais commencé, j'ai fait le nécessaire. Je cherchais les boutons, en fait. Mais je n'avais pas remarqué les boutons qui sont à l'intérieur. Et j'ai pris ce qui est dans la petite boîte pour pouvoir coudre. Je sais comment dire. En fait, comme d'habitude, je veux travailler là. J'ai toujours l'habitude de chanter, d'adorer Dieu. Parce que c'est là que je trouve mon inspiration. C'est là que j'arrive à vite faire. Vérifiez bien là où il y a des défauts sur la chemise. Non, la consigne était claire. Mais c'est ça. J'avais déposé complètement et après on me dit, est-ce que tu as bien compris le sujet? Or, la manche était encore défaite, quoi. Et du coup, je me suis dit, hé, coup ça. Maintenant, j'ai pris l'aiguille et tout, j'ai commencé à raccommoder vite fait. Je tremblais, mais on ne peut pas voir.
Là, le temps est parti, hein, il ne vous reste plus vraiment que quelques secondes. Moins d'une minute. Même 30 secondes, disons. « 10 secondes. 5. 4. 3. 2. 1 seconde. Et c'est bon. Le temps est épuisé. Anne, on peut transpirer comme ça. Tu as eu chaud au sens propre du terme. C'était vraiment difficile pour moi. Quand quelque chose est difficile pour moi, mon corps, mon expression fait savoir. Du coup, j'étais en train de trembler et puis j'ai transpiré énormément. Ça va? Est-ce que vous avez bien lu la consigne? Est-ce que vous avez compris plutôt la consigne? Moi, j'ai compris que, voilà, on devait rétrousser les parties qui sont abîmées. Je vais dire ça comme ça. Et maintenant, déjà, je ne suis pas une bonne couture. Je n'ai jamais fait la couture. Donc, j'ai commencé par les boutons. Au moins, j'ai une idée. Et après, je devais entamer la manche. On a vu que tu as eu un peu du mal avec le fil et l'aiguille au départ. C'est surtout parce que tu tremblais, non? Oui, je tremblais parce que dans ma tête, c'était, vu que je n'ai jamais fait ça, et le stress est monté. Et quand je stresse, je tremble. Et j'avais du mal à faire entrer le fil. J'aimerais savoir quelque chose. Vous venez du Gabon. Peut-être que chez vous, c'est autre chose. Vous n'avez pas des cours de mon temps, on appelait ça économie familiale? Si, on a l'économie familiale, mais c'est pas la couture qu'on faisait. Est-ce qu'il y avait la couture dedans? Oui, tu pouvais choisir la... Oui, tu pouvais choisir. Et on choisissait ce qu'on voulait. Mais moi, j'ai pas choisi la couture. Voilà, vous avez eu tort de n'avoir pas choisi la couture. T'as choisi quoi? Le jardinage? Je pense pas que j'ai fait ça, non. Ah, vous n'avez pas fait. Ici, ça s'appelle comment? Économie. C'est économie familiale? Parce que beaucoup de choses actuellement, je ne sais plus. Les choses ont changé. Parce que biologie, c'est depuis biologie. Parce qu'à l'époque, quand nous... SVT. À l'époque, on ne disait pas SVT. C'est physique, chimie. C'est physique, chimie, SVT. C'est biologie, c'est SVT. Sciences de la vie et de la terre. C'est ça. Alors qu'à l'époque, nous, on disait sciences d'observation. Les choses évoluent. On va voir, on va apprécier le travail. Prêt? Oui, on y va, maman Valérie. Fait. Salut les filles. Salut. Ça a été? Vous avez eu du plaisir à raccommoder? Oh là, c'est pas fini. On n'a pas touché. On ne pas touché parce que tu ne l'as pas compris. Elle a arrangé la chemise. Elle a arrangé la chemise pour aller. T'es d'accord que c'est pas bien fait? Retourner. Mais quand on le fait, je ne peux plus retrouver ce film-là. D'accord. Roberta, franchement, ta femme est forte. Hein? S'il repasse un peu, s'il marche vite, on ne saura pas. Merci. Tu avais combien de boutons à refaire? C'était 2 boutons. Tu as fait combien de boutons? Tu les as fait? 2. Oh là. Catastrophe. Où sont les 2 que tu as eu à faire? C'est ça. Tes 2 là. Tout le reste était là. La couture était compliquée. Je suis d'accord maintenant avec toi. Ou bien tu étais lent. Est-ce que tu es tombée dessus? Je suis prendre le film. Je pas d'accord. Oui, parce que c'est... En fait, c'est parce que quand j'ai enlevé le bras, j'ai compris. compris. Pour faire un bras, tu as déjà vu un homme porter une chemise, un bras? Franchement, je ne sais pas comment mon mari a fait pour déchirer la vie là. Mais on dirait qu'il avait la rage. C'est quoi? Tout comme ça, la tête déchirée. Ah non, c'était pas gentil du tout. Si là, sa veste... Nabila, ça va? T'as pas touché?
Vous savez, il a fait combien de temps? Deux aussi. Ils sont où? Parce que c'était pas glace. Parce qu'on ne les reconnaît plus. Que j'ai pris dans la voiture. Il y a deux grands qui tombés. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah, t'as pas touché. J'ai pas eu le temps. Donc, tu peux même pas aller à la soirée. En tout cas, bah, du coup, ton homme, il va porter un vêtement déchiré. Hein. Bravo. Voilà. Est-ce que la chemise, l'épaule n'est pas faite? Est-ce que vous pouvez nous montrer le bouton que vous avez repris? Celui-là, celui-là. Celui-là et celui-là. Ok. Est-ce que les deux boutons-là se ressemblent? Ici, vous n'avez pas fini. C'est bien ça. J'ai pas le temps de couper. Donc, c'est que vous n'avez pas fini. Il n'y a que ça comme bouton? Oui, il n'y a que ça comme bouton. Mais la couture. La couture est bien. Elle est bien faite. J'ai fait comme j'ai pensé voir. Mais d'après les jurys, les finitions, c'était pas ça. Et moi, je me suis attardée sur les finitions parce que je suis pas couturière. Que c'est pas le type de bouton à 4. Non, 4 trous, ouais. C'est un bouton à 2. Elle est bien faite. C'est juste que là, comme elle a dit, elle n'a pas eu le temps de couper. D'accord. Ici, mon Dieu. Non, moi, je ne prends pas ça. Hein. Moi, je prends. Est-ce que vous êtes fier de ce travail, Roberta? Selon le temps, je pourrais dire que je suis fière. Selon le temps, vous pourriez dire que vous êtes fier. Votre chéri a un rendez-vous, il veut porter cette chemise. Il vous demande, chérie, s'il te plaît, vite, aide-moi. Vous allez accepter qu'il aille à son rendez-vous comme ça? Voilà. Quels sont les boutons que vous avez? Roberta, voilà. Vos boutons, vous avez bien mis. Par contre, vous voyez, le sens n'est pas correct. Vous ne pouvez pas mettre un bouton dans ce sens-là. C'est plutôt dans ce sens. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Parce que vous voyez le sens dans lequel vous avez. Ça ne va pas tout le temps. Non, la finition. Vous avez coupé vos dents? Oui. Ou avec le ciseau? Oui. Ouais. Vos dents? Oui. Les dents. Alors que Ça se vous voit. avez une paire de ciseaux là. D'accord. Même si vous avez coupé avec les dents, après vous pouvez faire une belle finition quand même. L'épaule? On va voir. Ah, l'épaule n'est pas faite. Alors montrez-nous ce que vous avez fait. Je pense un bouton. Du coup, donc, vous avez mis 2 différents boutons. J'ai vu, quand j'ai soulevé l'habit, il y a un bouton de la chemise. Il a sauté. D'accord. Donc j'ai remis ça et j'ai mis ceci en bas. D'accord. Je voulais que vous mettre ceci en bas. En bas. D'accord. Ça? Comme ça, oui. Oui, c'est comme ça. Et faire de petites, voilà. Petit. Mais bon, même au niveau de la finition, je trouve que c'est quand même assez bien fait. Et regardez Je vais te montrer quelque chose. Il faut que... Je vais te montrer quelque chose. Là, les bottes. Ici, 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est bon? Oui. On arrive, je vais te montrer quelque chose parce que on va devoir en parler. Tu veux reprendre la chemise de ton mari. Généralement, on te met un bouton supplémentaire. Oui. OK? Il ne faut pas avoir différents boutons. Effectivement. OK? Ici, si tu comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, ici, c'est pas sur la longueur, mais tu fouilles. C'est à l'intérieur. On va donner 3 boutons supplémentaires. Je ne sais pas si vous voyez. On va le expliquer. Voilà. Vous avez fini avec la belle? Oui.
D'accord. Oui. Oui. Ok. Les belles, merci beaucoup. Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport aux boutons. C'est vrai que dans la boîte, vous avez des boutons. Quand vous prenez une chemise et que vous perdez des boutons, regardez à l'intérieur ou en bas. Et je vais montrer. Là, le bouton au niveau du col, il est plus petit. Et il est différent des autres boutons. OK? Alors, donc, si vous comptez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. OK? Vous voyez par là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, un bouton supplémentaire, 7. Donc, quand vous perdez des boutons, c'est par là qu'il faut repêcher le bouton qu'il faut remplacer. C'est vrai qu'il y en a 2, mais le plus visible. OK? Et vous mettez l'autre qui ne correspond pas un peu plus en bas. Parce que, comme on dit, s'il faut sa chemise, on ne verra pas. OK? Et là, vous avez pris des boutons bigarrés. Ici, ce n'est pas sur la longueur, comme je l'ai fait remarquer, mais à l'intérieur, vous avez les différents types de boutons qu'il vous faut pour rattraper. C'est ce qu'il fallait d'abord faire. Chercher, observer, quelle est la difficulté, qu'est-ce que j'ai à disposition, et ensuite vous foncez. Voilà. Merci, Papa Bonheur. Non, là, c'est M. Malik. C'est lui, Papa Bonheur. Vous avez quelque chose à dire aux candidats? Non, c'est bon. Merci, les filles. Merci à vous. C'est les hôtesses qui ramassent. Candidate numéro 6, Nabilat, 14. Nabilat, 10. Nabilat, 14. Nabilat, 10. Candidate numéro 4, Roberta, 14. Roberta, 11. Roberta, 16. Roberta, 17. Candidate numéro 14, Anne, 10. Anne, 10. Candidate numéro 14, Anne, 14. Anne, 10. Le cercle couronné. Les filles? Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Qui va attirer pour vous? Princesse. D'accord. Hôtesse? Les compassions générales. Parfait. Oui, super. C'est bon, oui. Elle avait une paire de baskets en 7 minutes. Vous avez compris? Oui. Elle avait une paire de baskets en 7 minutes. 7 minutes. Selon mon cas, ils ont écrit basket. J'avais transmis ça en même temps en anglais. Donc, un peu, c'était... I felt it was the baskets. They asked me to like wash in 7 minutes. Donc, je me disais en tête que basket is not complicated. I can actually wash baskets. 2 minutes, I'm done. Non, ne remettez pas. Vraiment, je m'attendais à pire. Je m'étais imaginé beaucoup de choses. Je me suis dit, on va me ridiculiser devant la caméra. Mon futur époux se dira que je sais peut-être rien faire, bref. Une paire en 7 minutes. Je suis... Donc, on s'en fout de bien. Moi, je me suis dit, le temps était un peu trop petit pour laver les chaussures là. Est-ce que vous avez vu les chaussures là? Top, c'est parti.
déjà la moitié du temps passé. Il vous reste moins de 2 minutes. « 30 secondes. « 10 secondes. » 5. 1 seconde et c'est bon. Faites un pas juste derrière. On va commencer par Françoise. Françoise, ça s'est bien passé? Oui. Ça avait eu quoi comme produit pour laver les chaussures? J'ai mis un peu de javel et un peu d'eau. de savon en poudre. Et vous avez eu droit à une éponge et une brosse? Oui, oui. Enfin, une éponge en chiffon. En chiffon. Je crois pas. Je vais lancer le commande. Oui. Pour voir. Ouais. Qu'est-ce que vous avez utilisé, vous dites, pendant qu'on est en train de... J'ai utilisé du détergent en poudre et de la brosse, tout simplement. Et une brosse. Vous avez pas c'est quoi le droit produit? Vous avez laissé un produit dans l'eau, là? Dans l'eau que avant vous de avez commencer. Fait. C'est juste du détergent en poudre. Je sais pas, je connais pas le nom. Détergent en poudre? Liquide. C'était liquide, hein? Elle a fait ça Non, avant de commencer, vous avez versé un liquide dans de l'eau. Ah non, en fait, il y avait de l'eau dans la bouteille. Et comme j'avais besoin de... Oui, il y avait de l'eau dans la bouteille. Et j'avais besoin du verre. Comme les verres étaient à l'intérieur, j'ai préféré transférer pour pouvoir me servir de ça. L'inconvénient, c'est que les autres, bon, Non, c'est pas dit. Non, c'est pas dit. C'est ici, quand même. Bon, c'est lacé. En tout cas, ici, ça paraît un peu plus neuf que les autres, moins usagé. Il y a pas eu de languette ici? Hein? Non? Non. Il y en a, c'est ça? Si, il y en a. C'est ça. On n'a pas enlevé. Why don't you watch this? Attends, un petit peu. Ok. Il y en a qui sont collés, il y en a qui ne sont pas collés. Ici, c'est collé, donc elle n'a pas Didn't tort. clean it. Oui, mais ça, c'est se nettoyer. Oui. Elle s'est pressée à montrer, mais par contre, même là encore, hein, même là encore. Il y a des techniques pour tout ça, mais il y a un effort général, mais bon. How are you? J'espère pas. Même à 6 heures, là, je voyais que ici, tu vas te jeter. T'as vu? Mais c'est sûr. Là, tu as été efficace. Oh là là. C'est bien mieux. On doit tremper la chaussure dans l'eau. On ne peut pas enlever.
C'est super beau. Tu as le temps encore, tu peux couvrir. Tu n'as pas eu de javel? Au Javel, oui. Tu n'as pas pu brosser. C'est la linguette à l'intérieur là. Hey, c'est ça. Il y a un, j'ai pas lavé. Et puis les lacets là. J'ai peur que ça me pénalise. J'ai un peu peur. Mais bon, ça va. Ça va. Irmine, Ma femme, papa, je t'ai observé. Tu avais essayé toute l'eau déjà. Ça va? Je crois que c'était bien. Ah, tu pensais que Si c'était... c'est nettoyé, tu nettoies. Mais quand vous venez dans un environnement, franchement, on prend le petit temps pour observer ce qu'il y a sur le terrain. Et là, on fait appel aux yeux, à son nez, à l'oreille. Oui, ça. D'accord? C'est condamné. On ne fallait pas verser dedans. Moi, je prends une bouteille de javel, je verse dans le bassin. Mais comment on fait ça, Seigneur? Ok, allons-y dans la démonstration, s'il te plaît. Il te fallait un peu plus de temps. Oui, oui, j'ai remarqué après avoir resté. Françoise. De loin, je pensais que la languette était sale, mais en fait, c'est marron. Oui, c'est marrant. Dis-moi toi-même. Tu as fait ce que tu as fait là? J'ai compris que tu avais versé le javel pour libérer. Oui, c'est la bouteille. J'avais besoin de côté. Par contre, c'est là que j'ai pas lavé de l'eau. En tout cas, c'est bien nettoyé. Je parle de l'intérieur. En tout cas, Tata Esther, elle dit que la chaussure est propre. Mais pour les autres, je sais pas. Et... Ouais, c'est quand même bien d'avoir fini. Merci. Je suis d'accord. Princess, before you start washing the shoe, you pour something in the basket. Yes. What was it? It's a water mixed with eau javel. Ok. Irmine, tout à l'heure, c'était pas de l'eau Oui, dans ta c'était du bouteille, javel. c'était du javel. Si c'était une chaussure colorée, Ça que tu aurait versais, déteint. ça aurait déteint. Encore que là, tu as quand même un peu de couleur dans ta chaussure. Tu aurais dû prendre le temps de te familiariser avec ce que tu as sous la main avant de commencer. J'espère que ça va pas me pénaliser. Mais honnêtement, je n'ai pas senti d'odeur de l'eau de Vous javel. ne savez pas et vous renversez tout dans l'eau. Je pense que sur plusieurs saisons, M. Malik ne cesse de répéter, quand vous êtes devant une épreuve, prenez toujours la peine de prendre connaissance avec tous les éléments que vous avez. Si par exemple c'était de l'acide et que les mains ne doivent pas toucher, qu'on a quand même mis là, j'aurais dû aller vraiment pas à pas le sentir. Devant une telle épreuve, mes narines doivent fonctionner, mes oreilles, mes yeux, d'accord? Merci. Conseil pour la vie. Merci beaucoup. Sur cette épreuve, la seule qui a pris le temps de regarder, c'est Françoise. Du coup, sa bouteille de javel, elle a utilisé juste un bout. Mais vous deux, vous avez vidé tout dans le... gaspillé. Oh, monsieur est riche. Ben, madame, on va vous libérer. Merci beaucoup. Merci. Candidate numéro 2, Irmine, 17. Irmine, 16. Irmine, 18. Irmine, 15. Candidate numéro 21, Princesse, 17. Princesse, 15. Princesse, 18. Princesse, 17. Candidate numéro 12, Françoise, 16. Françoise, 13. Françoise, 16. Françoise, 15. Les filles, Oui, c'est moi. Divas Fighters. Diva Fighters. Vous combattez les divas et vous êtes les divas combattantes. Diva Nous combattante. sommes les divas combattantes. Vous allez bien? Ça va. Hôtesse? Oui. Non, c'est bon, c'est savoir-faire le truc. Nouer une cravate en 7 minutes. C'est bon?
L'hôtesse pour le matériel. Vous savez nouer une cravate? Moi, non. India? Comme ça, comme ça. Christelle? Moi, je l'ai déjà fait, mais il y a un petit moment. De toute façon, ça, 7 minutes. Je trouve que 7 minutes, c'est beaucoup. Hein. Oui, on va faire ça. Donc, si vous ratez, vous reprenez jusqu'à ce que ce soit bon. Méthode. Quand j'ai vu la cravate, la première des choses à laquelle j'ai pensé à mon père. Chaque jour que Dieu faisait, quand il faisait les cravates devant moi, il me disait, ah, regarde, ça ne me dit pas. Il y en a qui font ça. On fait faire. Une hôtesse peut venir et puis... Si quelqu'un que vous pouvez réussir, il faut lui demander. Alors, je veux bien quelqu'un. Une hôtesse. Tu peux aller derrière, à côté d'elle. Vous êtes à la moitié du temps. C'est bon, les filles. Je pense qu'on est totalement dans le domaine des hommes, n'est-ce pas? Donc, on va demander à M. Malik d'avoir l'honneur d'aller d'abord apprécier. Comment on appelle ce nœud? Honnêtement, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pouvez retourner ça? Oh. OK. Alors, Christelle, la dame de la diaspora, votre nœud, il s'appelle comment? J'ai refait le nœud. Elle est à l'envers. Je sais pas. Oui, elle est à l'envers. Oui. Et ça s'appelle comment ce type de nœud? Nœud Christelle. Jenny, ça va? Quel nœud? Ça, c'est quoi comme nœud? Vous avez attaché seulement, hein? Vous avez attaché seulement. Essayez de faire quelque chose. Je vois que ça ne donnait pas, donc j'ai laissé. OK. C'est bien. C'est bien, vous avez essayé? Ah. Tu veux que je lui donne un nom? Estra. Rappelle-moi de jamais laisser mon chéri en tes mains pour une cravate. Ah, c'était comme ça. Et là.
Christelle. J'avais un peu peur pour elle. Dire, pourquoi surtout pas que Christelle Faut pas l'étrangle. l'étrangler. Il ne faut pas l'étrangler. C'est pas loin de l'étranglement, là. Sérieux? À Harvey. Au nain. Mais toi, je te comprends. Hein. Si c'était le gros pain là qu'il fallait sortable, nouer, quand c'est ça, tordu, hein. j'allais le faire. C'est sûr? Oui. T'es sûr? Mon père aussi le faisait devant moi. À un moment donné, c'était presque tous les jours, mais Je le voyais pas me sortir. C'est un coup d'anglais. Bon, vous avez essayé. Hein. Est-ce que vous attendiez à un sujet pareil? Non, pas du tout. Mais vous savez, les femmes aujourd'hui, elles portent la cravate aussi. Mais C'est souvent, tendance. les cravates sont déjà prêtes. Ah, d'accord. C'est ça. Les cravates avec élastique. Oui. C'est bon aussi de savoir nouer ça. moi, j'en portais à l'université, mais c'était avec l'élastique, justement. Et j'ai jamais défait l'élastique. Voilà. Bon, du coup, ce qu'on va faire, vu que personne n'a réussi cette épreuve, on va donner un exemple, montrer comment nouer une cravate. Et ensuite, on vous donne une deuxième chance pour voir si vous y arrivez. On est d'accord? Oui. Dieu merci. Je dis encore Dieu merci. Merci à eux, tous les jurys là. Je leur dis merci. Pour moi, c'est pas possible. On prend un autre papier et on donne pas une deuxième chance aux candidates, en fait. C'est tout le monde 0 et puis c'est tout. Je vais y aller directement à la main. Alors, le type de nœud que je vais vous montrer, ça s'appelle le forehand. En anglais et en français, c'est la cravate simple. N'est-ce pas, M. Mali? Le nœud simple, voilà. En français et en anglais, c'est four in hand. Parce que, premièrement, four in hand. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai le pouce ouvert. Je mets ma cravate là, au milieu de mon pouce et de mes doigts. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 in hand. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous passez vos doigts en dessous du tout pour récupérer le tri et vous tirez. Et voilà, vous avez votre nœud simple. Allez, vous avez bien compris. On vous donne une deuxième chance. Cette fois-ci, vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Je n'ai pas appris à faire des cravates avec la main. J'ai appris une autre méthode, donc forcément, quand on apprend d'une façon, la deuxième méthode, elle est plus compliquée. Il vous reste moins d'1 minute. « 40 secondes. N'oubliez pas le nom du nœud. Oh là là, au secours. Serre. Si vous serrez autour de la main, vous aurez du mal à ressortir le nœud.
C'est une deuxième chance. J'ai essayé une fois, deux fois, ça ne me donnait pas. Il dit, mais ce que tu as vu maintenant, tu ne peux pas faire. Après, j'ai essayé la troisième fois et ça a donné. Oh, merci. Je suis très contente. Bah, les 2 minutes. Les 2 minutes sont à leur thème. On va arrêter. On va arrêter. Christelle, déposez s'il vous plaît. Mon premier nœud, il était mieux que le deuxième nœud. Simplement qu'il était à l'envers. Il fallait retourner, enlever du modèle et le retourner, mais j'ai pas pu. Pour ceux qui n'ont pas réussi, on a besoin de nous déposer. Donc, je peux laisser la fleur sur le mannequin. Ah, je suis à l'écran. Madame, si quelqu'un n'a pas du tout réussi, est-ce qu'il faut tenir compte de la première version? Dieu merci. Les jurys nous ont montré après, ils ont fait des tutos et en 2 minutes, j'ai pu faire ma cravate. Ben, mon nœud d'avant était mieux. C'est juste qu'il était à l'envers. Ça, c'est pas un nœud. Voici le meilleur nœud de la soirée. Réalisé par moi. Ah ben, c'est juste qu'on ne peut pas passer le coup. C'est ça. On va ajuster. Oui. En tout cas, vous aurez essayé. Vous apprenez vite. Bravo. Merci. Votre nœud, il est fait. Mon mari allait au boulot avec sa cravate. Et c'était pas facile. Ici, je ne l'ai pas serré encore. Vous ne l'avez pas serré? Non. Et si on serrait, qu'est-ce que ça va donner? Oui. Voilà. Voilà. Monsieur Malik? Non, ça va pas. Il y a une qui a assimilé, mais qui n'a pas bien tiré. Non, je dirais deux. Deux qui ont assimilé, mais qui n'ont pas bien tiré. Donc, quand on fait une cravate, il faut tirer et bien ajuster. Et Christelle, non, elle a tout mélangé. J'ai essayé de tirer, parce que j'ai tiré là, je tirais là. J'ai essayé de tirer pour voir. Non, ça ne donne pas. Donc voilà le verdict. Je trouve en fait que l'épreuve n'est pas juste, tout simplement, parce que, sachant que les membres du jury eux-mêmes ne savent pas faire, je trouve qu'on aurait dû repiocher et refaire une toute autre épreuve. Bah, les filles, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour cette belle leçon. Merci. Bonne soirée. Merci. Candidate numéro 3, Jennifer, 15. Jennifer, 11. Jennifer, 15. Jennifer, 15. Candidate numéro 1, Christelle, 12. Christelle, 10. Christelle, 13. Christelle, 14. Candidate numéro 11, Mundia, 15. Mundia, 13. Mundia, 15. Mundia, 14. Bonsoir. Bonsoir. Prête pour cette nouvelle aventure? Oui. Oui. Cirer une paire de chaussures en 7 minutes. C'est pas comme si c'était impossible. Et de toute façon, même si je ne sais pas faire, elle va improviser. Bon, oui, le mot que j'écris tout n'a pas de moi. C'est trop facile. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose, Olivia? Moi, j'aimerais bien avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Un peu d'eau? Oui. Et du papier ou un torchon. Le papier.
Vous êtes prête? Oui. Top, c'est parti. Rajoute pas ça. Minutes 30 déjà. Il vous reste 1 minute, quelques secondes. Secondes. On dépose tout. Et vous avez demandé l'eau pourquoi? J'ai demandé l'eau parce que je voulais nettoyer les lacets qui sont très poussiéreuses. Je n'ai finalement pas pu. Vous n'avez pas eu assez de temps pour... Oui, assez de temps pour le faire. Normalement, vous n'avez même pas besoin. J'ai l'habitude d'arranger mes chaussures
du boulot ou bien quand je veux sortir. Mais ce n'est pas des cuits, c'est des baskets, voilà. Et en plus, vous avez retiré. C'est bon. Il suffit tout simplement de les relever avec votre truc avant de mettre ça dans le cirage. Vous brossez. Vous prenez ça, vous essuyez correctement. OK. Et vous avez votre lacet encore là, sans le mettre dans l'eau. OK. Maintenant, je vous ai vu, vous avez utilisé ce cirage en premier, le brown, et puis là, vous avez utilisé le neutre. Oui. Pourquoi? Étant donné que j'ai lu sur celui-ci, neutral, je m'étais dit que le but n'est pas de faire briller la chaussure, mais de lui donner l'aspect naturel, que ça concentre vraiment le cuir. Vous êtes sûr? C'est ce que je pense. Je n'ai jamais fait ça. Même quand votre papa peut-être à la maison, ou bien le grand frère ou le petit frère appelle shoemaker. Vous ne voyez pas faire shoemaker? Même parfois aussi, il y a des femmes qui appellent shoemaker. Oui. Et vous avez des chaussures en cuir, vous êtes là, et vous le voyez faire, non? Et le résultat, à la fin, c'est... Non, et ça brille. C'est ce que je dis. Mais ils n'utilisent pas les deux à la fois. Vous savez pourquoi ceci est neutre? Vous allez voir. Si on peut prendre l'autre aussi. C'est pas la même couleur de cuir. D'accord. C'est pas la même couleur de cuir. Alors, si votre cirage, il est rouge et qui n'est pas vraiment brown, qui correspond à ça, vous risquez, en utilisant un cirage brown, rouge, de dénaturer la couleur de vos souliers. Alors, dans ces conditions, vous prenez le neutre, qui va avec tout. Même le noir. Voilà, le neutre. Et vous cirez, vous brossez correctement et vous faites briller. Hein? Comme ça ou comme ça. Vous tenez votre brosse. C'est vrai. Vous allez voir, regardez. Monsieur Malik a des talents de shoemaker qui nous a cachés. On va ouvrir une Oui. Oui. Ça brille ou ça ne brille pas? Ça brille. Hein? Il faut savoir. Il y a un jeu. Une petite musique. C'est vrai? D'accord, c'est retenu. Effectivement, ça a changé. Hein. Vous avez vu? La différence entre les deux est nette. Oui. Et à la fin, si vous voulez, Ça s'unit. voilà. Simplement. C'est retenu. Merci. Pareil ici. Oui, oui. Je pense que vous êtes dans le même cas parce que Dans vous le aussi, même on cas. vous a vu rajouter du neutre. Oui. Vous, c'était dans quelle intention? Bon, lorsque j'ai terminé avec ceci, j'ai vu que l'éclat ne donnait pas vraiment ce que je voulais. Parce que vous n'avez pas bien brossé. Essayez, faites ce que j'ai. Ok. Faites la petite musique. Non, tenez bien, regardez. 10. Tenez votre brosse. Comme Ok. ça. Allez. Insistez. Insistez jusqu'à ce que ça commence à briller. Vous voyez, vous changez de côté. Allez-y. Essayez de rester sur le Le même. Voilà, ça commence déjà. Ouais. Vous allez commencer à voir la Regardez, différence. comparez, vous voyez la Oui. différence? Sinon, pour moi, c'est vrai que ça brillait pas, mais monsieur pouvait porter ça pour aller au boulot. Mais merci quand même à monsieur Malik pour la touche de brillance apportée à ça. Voilà. Il faut avoir de la technique en toute chose. Tout est... Ça, alors, c'est la pilo de la Guadiana. Les chaussures qui fait arrêter les pleurs au deuil. La quoi? La quoi? Vous avez vu le relèvement du devant? Ça, c'est le niveau. Tu sais comment on appelle ça? Non. Qui m'emmène au ciel. alors, je vais jeter un coup d'œil. Vous avez oublié la semelle. La semelle aussi, il faut la faire briller. Oui. Pour la semelle, je me suis rendu compte qu'à la fin, je n'ai pas demandé le matériel qu'il fallait. Et comme j'étais déjà partie, Il fallait Vous demandé quoi? Genre une petite brosse ou bien... moi, habituellement, je triche un peu. Je prends une petite brosse à dents. Je la prends avec un peu de savon, je cire là, j'essuie. Et puis après, je fais passer le cirage et tout. Non, vous mettez votre cirage et puis vous brossez. Ça va partir. Ça Je va pensais partir. qu'elle voulait demander le cirage noir.
Elle mettait quand même de l'énergie. Elle a fait briller les souliers. Nathalie, est-ce que vous avez l'habitude? Vous avez déjà fait ça une fois ou c'est votre Je l'ai première fait régulièrement que sur mes chaussures. D'accord. C'est pas comme ça qu'on met les lacets. Bon, elle va te dire le temps. Oui, elle va me dire le temps, mais il faut d'abord regarder comment est-ce qu'on a placé, comment est-ce que c'était mis. Il faut observer. Et vous gardez comme un exemplaire. Vous retirez les lacets, vous finissez de travailler, vous regardez et vous replacez. Pour être sûr que c'était l'ancien laçage qu'il y a. Merci. Merci, mademoiselle. Allez, on va remercier. Merci beaucoup, mesdames. Et bonne continuation. Merci. Candidate numéro 16, Nathalie, 16. Nathalie, 16. Nathalie, 15. Nathalie, 16. Candidate numéro 22, Calista, 14. Calista, 11. Calista, 14. Calista, 15. Candidate numéro 10, Rachida, 14. Rachida, 11. Rachida, 14. Rachida, 16. Bonsoir les filles. Bonsoir. Qui va tirer? Oui. Couvrir un livre en 7 minutes. Vous avez compris? Ah ouais, tu as compris? Oui, je crois. Quel bébé, c'est quelqu'un. Couvrir un livre. En soi, c'est pas un problème. Mais quand on n'en a pas l'habitude... Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien couvrir ce livre, ces livres? Oui. Couvrir un livre à 7 minutes avec un papier qui glisse et puis à le vent. Ah! Vous lancez le chrono. Oui. Madame Esther. Vous avez 7 minutes. Top, c'est parti. Scotcher le livre des gens. Scotch comme ça.
la maison. Ça. 2 minutes. Une minute. Secondes. Secondes. 4, 3, 2, 1. Top. Terminé. 7 minutes sont épuisées. 7 minutes qui sont passées comme 3 secondes. On va commencer par Élodie. Madame Élodie, à l'énoncé de l'épreuve, vous étiez confiante, non? Pas vraiment. Ah bon? C'était vos grands frères qui couvraient vos cahiers, vos livres? Ah, comme ça. Ah, c'est qui le faisait? Très bien. Et là, maintenant, vous ne le faites pas pour vos petites sœurs? Ah, oui, la Benjamin. Regarde ça là, de vous. Les Benjamins sont trop gâtés. Je suis Benjamin. Ça dessert. Ah, ok. Ça dessert, je trouve. Ok. Cette partie-là, qu'est-ce que vous comptiez faire? La couper. La technique était bonne. J'étais sur le bon chemin. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais bien fait. C'est un massacre ce que tu as fait. Wow. Et c'est ça que tu appelles c'est fini? Je mettais le mot un massacre. Total. Le livre, c'est même pas... Regarde. C'est pour ça qu'elle frappait le livre. Dis-toi. Redresse-toi. C'est ton nom. Redresse-toi. Allez, redresse-toi. Elle frappait le... Tu vois là, c'est plié. C'est un massacre. Ça peut pas se fermer. Massacre. Ça ne peut pas se fermer. Vous n'avez jamais couvert vos cahiers? Avec les papiers de cigale. Ah, Là, c'est la même. oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même C'est méthode. pareil. C'est Ah, ça. fallait les arracher. Avec les dents. Ah, ça, ta main gauche n'empêche... Ta main gauche doit t'empêcher d'aller au paradis. Coupe-le. Coupe-la. Coupe-le. Parce que là, vraiment, c'est... Honnêtement, le livre était plus heureux quand il n'avait pas de couverture. Avant de te rencontrer. Avant de te rencontrer, il était plus heureux. Hein. Là, il n'est pas couvert.
C'est la couverture qui le tient. Non, mais j'avais fini ici. Non, non, non. Ah ouais, non, pardon. Esther, laisse tomber. Esther, C'est bon, t'as pas fini. Esther, j'ai pas du tout apprécié votre façon de travailler. Vous avez massacré ça. Regardez. Vous avez gaspillé. Regardez ce que vous avez fait. C'est du gaspillage, aucun respect du matériel dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez l'habitude, dans votre vie, c'est comme ça que vous agissez? Vous n'êtes pas du tout calme? Vous étiez un peu agité. Agité? Il ne s'agit pas de courir. Comprenez ce que vous voulez faire et ne gaspillez pas. Si vous gaspillez comme ça, je ne pense pas que votre mari soit d'accord. Et une autre chose aussi, sur le scotch, vous étiez en train de tirer, d'arracher avec les dents. Ça, c'était pas vous avez du matériel là. du tout élégant. Pas du Du tout élégant. Déjà, la couverture, dès que tu l'as reçue, s'il vous plaît, avec la dent, alors là, j'ai été choquée. C'est pas ça, Non, mais jamais. J'ai observé les deux autres, toutes les trois C'est pas maisons. possible. Élodie a utilisé le ciseau. Enfin, le ciseau. Couper la couverture et avant de elle a fait la même continuer. astuce. Voilà. Avec toute la tâte avec les dents. La couverture et le scotch 2 fois. Tu as utilisé tes dents. Pour moi, c'était ma seule solution. Enlever tout avec mes dents, là. C'était trop moche. Moi, j'ai vraiment apprécié ce que Élodie a fait. Parce que tirer ça, ça n'aurait pas été facile. Elle a compris qu'il fallait enlever la première partie. Pour ça, franchement, chapeau. Et même au niveau de l'utilisation du scotch. Même le scotch. Elle coupait. Elle collait. Coupait. Elle savait ce qu'elle allait faire. Elle n'est pas allée au bout, mais voilà. on voit la technique et tout. Voilà. Mademoiselle Awa, vous aussi, vous avez galéré avec le scotch et la couverture. Les trois, vous avez de faux ongles. Si Élodie n'en avait pas, on pouvait vous accorder le bénéfice du doute. Donc, vous n'avez pas d'excuse. Il y avait un ciseau, il fallait juste... C'est avec ça, j'ai fait. Oui, mais avec le scotch, tu as passé 4 minutes à essayer de... Même la couverture, ça t'a perdu trop de temps. Vu comment tu as commencé, moi, je me suis dit, tu aurais pu avoir la bonne méthode si tu n'as pas passé tout ton temps à lutter avec le scotch et la couverture. Il fallait juste utiliser ton ciseau. Tu prends juste... Elle a eu l'idée, mais à la fin, tu grattes. C'est tout, et ça sort. Je suis pas contente, mais pas non plus aussi. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose, mais il y avait la méthode, je crois. Bon, à eux de voir. J'espère qu'ils vont me donner une note quand même. C'était un plaisir. Merci. Boucherie. Je suis traumatisée. C'était une boucherie couverturière. Alors, mademoiselle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne suite. Merci. Au revoir. Candidate numéro 5, Hawa, 10. Hawa, 10. Hawa, 14. Hawa, 12. Candidate numéro 13, Élodie, 17. Élodie, 16. Élodie, 17. Élodie, 16. Candidate numéro 24, Esther, 10. Esther, 10. Esther, 10. Esther, 10. The Woman King. The Woman King. C'est bien ça? Oui. C'est genre qui vient Une cravate en 7 minutes. Lorsque c'était le cravate, je me suis dit, oh mon Dieu, dans quel pétrin je nous ai mise. Une belle époque, non? Fallait pas la laisser tirer. Ok. Oui, cravate. À supposer que dans le truc, sont brillés. Oui. Ok, mesdames, donc vous avez 7 minutes
pour nouer une cravate. Ça va aller? Et si ça va pas aller, vous allez faire. Allez, courage. Top, c'est parti. En tout cas, je sais On va le laisser. Moins de 3 minutes. Une minute 30. Ah, Seigneur, je fais ce que je fais. Papa. 40 secondes. Secondes. Nouer une cravate. J'ai toujours essayé d'apprendre, mais j'ai jamais pu, donc ça m'a rattrapé aujourd'hui. Et une fois de plus, j'ai échoué. 10 secondes. Moi, cette minute, je n'ai rien fait. À 2 doigts, j'allais pleurer. 3, 2, 1 seconde, et c'est bon. Je ne sais pas si on va regarder de près aussi, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est mieux que qu'on leur montre, on leur donne une deuxième chance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous montrer comment faire une cravate rapidement. Et on va vous donner 2 minutes pour essayer de reproduire. Merci. D'accord? Merci. Chaque personne a sa manière de nouer une cravate. Je pense que quand on veut juger quelqu'un, c'est plutôt ses propres capacités. Par contre, on lui a déjà montré comment faire et tout. Retirez. Retirez. Déposez sur la table. On va se concentrer.
Tout le monde me voit là? Oui. D'accord. On va faire un nœud simple. La partie la plus grande, on va la placer comme ça. D'accord? Et là, on va faire 3 tours. On évite de serrer. 1. Je la regardais attentivement, en train de suivre le mouvement de ses mains et tout. 2. Et 3. On passe la main ici maintenant et on prend le deuxième. On descend, on tire. Et on tire. Lui, elle a bien eu la cravate en moins de 2 minutes. Waouh! Oui. On arrange un peu si c'est nécessaire. On peut tirer plus. En fonction de la grosseur de la tête. Hein. Et on serre. Voilà. Est-ce qu'on peut réessayer? Vous aurez 2 minutes. En 2 minutes, nouer une cravate, c'était pas possible et tout. En tout cas, pour moi, personnellement. Déposez votre cravate, voilà. Déposez vos cravates. On relance le chrono. Top, c'est parti. Vous avez 2 minutes. « 40 secondes, il vous reste. « 20 secondes. » 10 secondes. C'est fini. Et je pense que pour le premier essai, je me suis quand même bien débrouillée. J'ai trouvé ça injuste de nous demander de recommencer en 2 minutes en sachant bien que chacune s'est débrouillée comme elle pouvait et qu'on aurait pu nous juger simplement dessus et tout. Là, je trouve que ça a avantagé certaines et ça a désavantagé d'autres. On n'a pas besoin. Même si on peut voir. La seule qui a pu faire, c'est Katia. Bon, mesdames, merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment trop contente. Franchement, je ne sais pas quelle note je me donnerais, mais je pense que j'ai quand même fait de mon mieux. J'ai réalisé ce qu'il voulait, quoi. Je m'attends vraiment même à 1, 2, 3. Je ne m'attends pas à plus de 5. Mais je vais me rattraper à la prochaine épreuve. Candidate numéro 7, Katia, 15. J'ai donné la note de 15 à Katia parce que durant son épreuve, elles ont eu la chance de recommencer. C'est vrai qu'elle a bien fait, mais il a fallu leur montrer d'abord avant qu'elle ne reprenne. Raison pour laquelle je lui ai donné la note de 15. Katia, 13. Katia, 16. Katia, 16. Candidate numéro 20, Yosuka, 10. Yosuka, 10. Yosuka, 12. Yosuka, 12. Candidate numéro 9, Kate, 10. 4, 10. 4, 10. 4, 12.
Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prête? Oui. Qui parmi vous peut... il y a même plus de terrain de sol. Qui parmi vous trois? Fiona. Emballer en cadeau en 7 minutes. Emballer. En cadeau en 7 minutes. C'est plutôt facile, non? J'étais étonnée, oui. J'ai jamais fait ça de toute ma vie, donc j'étais choquée. Dans ma tête, je me disais que même si tu n'as jamais fait ça, tu vas le faire et tu vas y arriver. Tout y est. Regardez tout ce que vous avez devant vous. Est-ce que ça vous suffira pour emballer le cadeau? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Ça peut y aller. On va lancer alors. Mesdames, vous avez 7 minutes. Top, c'est parti. Il vous reste 2 minutes. Moins d'1 minute.
30 secondes. 20 secondes. 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1 seconde. Et le temps est épuisé. Rien n'est facile, hein? Non. Dans la vie, rien du tout. Rien du tout. Mais... Alors, oui. En soi, c'était pas si compliqué que ça. Mais il y avait le stress, j'avais pas assez de temps et voilà. Doucement. Fiona. J'ai l'impression que tout le monde est au même niveau, presque. Presque. Sauf qu'il est un tout petit peu plus avancé. En fait, je sais pas si c'est moi qui ai mal tourné, mais en fait, j'avais pas assez de matière pour vraiment tout couvrir à l'arrière. Qui parmi vous avait l'habitude de faire des emballages? Non. Tu vois, tu voyais pas clair. Pourquoi? Ah, le projecteur. Elle cligne des yeux. Oui, Charles. En fait, à vrai dire, ce n'était pas tellement difficile que ça. Mais moi, j'avais un problème particulier. Je n'avais pas mes verres et je n'arrivais pas du tout à voir. Donc, pendant 7 minutes, j'étais aveugle, en fait. Fatou, t'as jamais fait aussi? C'était ta première fois aujourd'hui? Vous ne faites pas des cadeaux? Jamais. On amène au marché. Il y a des Ah, gens vous amenez au marché? Il y a des gens qui... Ah, ben voilà le déclic. Maintenant, vous n'amènerez plus au marché, vous allez voir. Hein, il y a des tutos. Il y a des tutos sur les réseaux sociaux, on voit. Vous vous êtes jamais intéressé. Donc, à partir de ce soir... Je sais. Oui, ça m'a étonné qu'elle ait déballé ça. Je pensais que c'était ça. Ah, parce que c'était pas encore le moment. Quand j'ai déballé, après j'ai remarqué, puis que j'ai laissé comme ça. Dans une bonne stratégie, elle aurait pu très rapidement faire son joli nœud. Et déposer dessus. Et déposer déjà de côté. Et là, tac, 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 et je fais, j'ai fini. Ah, c'est quand même dommage. Quand je regarde les 3 emballages, oui, c'est bien vrai que Eiram est un peu plus avancé, mais je trouve que la finition non, n'aurait pas été. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Aucune d'entre elles d'ailleurs. Par contre, les deux, Fiona et Fatou, quand je fais ça... Il y a un problème. Non, l'autre côté. Là, c'est pas bon, la finition. Quand vous regardez... Laisse à désirer, sauf si elle peut trouver un gros nœud pour cacher ça, sinon c'est pas bon. Il n'y a pas un nœud aussi grand. Voilà. Un nœud aussi grand. Ah ben oui, elle peut faire, on ne sait jamais, elle peut crier. Quand on regarde... Elle peut crier et faire des nœuds à trucs larges. Parce que tu vois, cette bande, elle est large. Oui. Oui. OK. Comme je disais... Et nous mettre 2. Si elle plie bien. Moi, je te mettrai 4. Ouais, tu peux. Je suis les 2 là. C'est ça. Voilà. Tu peux. Même si elle met... Même si elle met 4, il y aura un débordement au milieu. Au milieu, c'est ça, oui. C'est ça que je dis. Chez Chez Fiona, quand on fait ça tout de suite, quand vous retournez, vous voyez. Elle aurait pu bien plier, mais là, elle a gâché mais son truc. par contre, elle a tiré. Si elle retournait ça comme ça, je dois retourner. Elle met le nœud là. Non, mais si elle met le nœud et que je reçois comme cadeau, faut pas tourner. C'est ça. Je vous donne. Mais ne tournez pas. Oh chérie, ne retourne pas. Bon, ici, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Parce que là, c'est déchiré.
Oui, c'est parce que je n'arrivais vraiment pas à voir. J'étais stressée. Elle a déchiré ça elle-même avec le scotch. Oui, je ne voyais pas le scotch en fait, c'est ça le problème. Alors, Voilà. excusez-moi, et pour le scotch, est-ce qu'il y a un poussoir? Je vois pas. Ciseaux. Le ciseau. Et gratter. Non, c'est bon. Comme ça, c'est juste. La petite technique que j'utilise souvent, je fais comme ça. Et à chaque fois, quand j'en ai besoin, je viens couper et je prends la partie coupée, je l'utilise. Et je continue à chaque fois. Je le laisse pendre comme ça. Je pense que c'est ce que Fiona voulait faire des temps, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as arrêté? Je ne voyais pas du tout. C'est ça le problème. Je ne voyais pas même pas. C'est parce que je t'ai vu commencer comme ça. C'est aujourd'hui parce que les lumières sont un peu trop fortes pour moi, c'est pour ça. Il faut prévoir les lunettes de soleil alors. Peut-être pas se sur Merci, mesdames. Merci beaucoup. Candidate numéro 18, Fiona, 14. Fiona, 13. Fiona, 15. Candidat numéro 18, Fiona, 15. Candidate numéro 17, Fatou, 14. Fatou, 13. Fatou, 15. Candidat numéro 17, Fatou, 15. Candidate numéro 15, Eiram, 14. Eiram, 13. Eiram, 14. Eiram, 16. Qu'elles aient été chanceuses, inspirées ou particulièrement compétentes, qui des 21 candidates a-t-elle le mieux tiré son épingle du jeu? Le récapitulatif des notes, c'est dans quelques instants. Depuis 6 saisons, Des Bijoux et moi ne se contentent pas d'accompagner la beauté. Elle la couronne. Dans Dis-moi qui est la plus belle, chaque femme relève des défis, affirme son talent et révèle sa lumière. Cette année, la collaboration va plus loin. À chaque étape, les bijoux subliment. Les conseils d'accessoiristes affinent. L'élégance s'exprime. Au cœur de la maison, un lieu unique prend vie. Le bar à bijoux des dames. Parures, bagues, bracelets, des pièces choisies pour magnifier chaque femme. Amoureuse de beaux bijoux, belle, passionnée de style et d'élégance, vivez l'expérience des Bijoux et moi à la boutique Shadi Store avec moins 10% sur tous vos achats tout au long de la saison QLPB. Des Bijoux et moi, une histoire qui dure. Pour l'épreuve, la ménagère, les belles ont été soumises à des exercices divers et variés. Aux yeux des juges, la reine du logis ce soir, c'était sans nul doute la formidable Nigériane Princess qui remporte ainsi sa première couronne sur la compétition, juste devant Elodie et Irmine, deux anciennes reines qui font tout pour revenir au pêchoir. Au pied du podium, Nathalie, la belle mannequin de la RDC, coiffe le poteau à Katia, la tchadienne, et Françoise, l'ivoirienne, qui font jeu égal sur cette épreuve. Juste derrière, Roberta tient en respect Fiona, Fatou, Eiram et Mundia. 12e au classement, Jennifer est talonnée de près par Rachidat et Kalista. Suivent Christelle, Nabilat, Awa, Yosuka, Anne, Kat et Esther. Au classement général, Irmine reprend d'autorité une couronne dont elle ne s'est jamais vraiment éloignée, mais doit partager le podium avec ses meilleurs ennemis, Elodie et Rachidat. Au pied du triangle, Nabilat, Fiona et Katia trépignent d'impatience alors que Princesse surprend tout le monde
et se propulse de la 14e à la 7e place grâce à une pirouette magistrale dont seul a le secret son idole, Maradona. En 8e position, la belle Calista recule légèrement, bousculée par le rouleau compresseur de Françoise, la surprenante ivoirienne qui fait un bond impressionnant de la 12e à la 9e position. Suivent dans l'ordre Eiram, Jennifer, Roberta, Nathalie, Fatou, Yosuka, Anne, Awa, Kat, Esther, Mundia et Christelle. Au niveau des groupes, l'épée de Damoclès pèse toujours sur la tête de Fatou, Esther, Nathalie, Kat et Christelle. Mais grâce à leur performance de ce jour, Princesse et Roberta ont réussi à se sortir l'épine du pied, cédant leur siège éjectable à Françoise et Anne, qui n'ont pourtant pas démérité. Mais les 7 ont encore une chance d'échapper au samedi de la mort à la faveur de la 3e et dernière épreuve de la catégorie savoir-faire. Pour le moment, les Congolais peuvent déjà se frotter les mains de satisfaction. La canne des belles semble tourner en leur faveur. La sublime journaliste Irmine se positionne incontestablement comme la grande favorite de la compétition, elle qui remonte sur le trône pour la 3e fois, après en avoir été éjectée 2 autres fois. Saura-t-elle conserver la couronne cette fois? Rien n'est moins sûr. Elodie, la magnifique Yoruba de Barakou, est toujours dans son dos, tout comme Rachidat, la redoutable Barmède qui elle aussi est décidée à ne rien lâcher. Aux portes du royaume, la menace de Nabilat, Fiona et Katia est de plus en plus pressante. Et il faut désormais compter avec Princesse, l'insaisissable Maradona de la saison, mais aussi avec Calista, Françoise et Eiram, qui sont elles aussi plutôt bien positionnées. Irmine est également consciente des menaces Jennifer, Roberta, Nathalie, Fatou et Yosuka. Trop consciente du potentiel de Anne, Hawa, Kat, Esther, Mundia et Christelle. Alors, toute favorite qu'elle soit, Irmine le sait, on est encore bien trop loin du sacre final. D'ici là, le royaume peut prendre feu, la couronne s'envoler. Tout reste possible sur Dis-moi qui est la plus belle, ce concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Christelle, Irmine, Jennifer, Roberta, Hawa, Nabilat, Katia, Idaya, Kat, Rachidat, Mundia, Françoise, Elodie, Anne, Eiram, Nathalie, Fatou, Fiona, Binta, Yosuka, Princesse, Calista, Nasrine ou Esther. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix sur le site de l'émission www.qlpb-vote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.